Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à mes newsletters en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 91e épisode, prolongeons la réflexion du dernier épisode où je formulais quelques recommandations à l'endroit des agences pour améliorer la qualité du service produit. Aujourd'hui, regardons ensemble l'autre versant, le rôle des annonceurs dans cette relation. Bien souvent, l'attitude est au retrait, alors qu'il faudrait faire exactement la chose inverse. La sélection de l'agence n'est que 1% du job, il faut ensuite l'accompagner dans la compréhension et prise en main des problématiques. Bref, l'aider à nous aider, sinon on va droit dans le mur. Allez, je compte les points. Premier sujet, jouer la transparence. Combien de fois j'ai eu à travailler sur des comptes SIA pour lesquels les budgets, les objectifs ou tout simplement les données internes étaient soit floues, soit confidentielles. Entre les annonceurs qui ne souhaitent pas vous partager les marges réalisées, les audiences clients ou même les accès à leur outil de web analyse, et d'autres qui ne définissent pas clairement les KPI sur lesquels vous allez juger, le pilotage est parfois, souvent, un exercice périlleux. En tant qu'annonceur, j'essaye de mettre en point d'honneur d'être le plus transparent avec les agences avec lesquelles je travaille, idem d'ailleurs avec Google. Si méfiance il y a, pourquoi les avoir choisis sinon? Aujourd'hui, le modèle algorithmique de Google ne fonctionne que si les annonceurs envoient les bons signaux d'audience et de conversion. Sans ces préalables, faire du SIA revient à faire de la magie. Il ne faut pas s'étonner après que les plateformes soient décevantes. Deuxième sujet, la connaissance métier. Je l'ai dit à l'épisode précédent, la connaissance technique me semble être également répartie aujourd'hui dans le top 10 ou top 20 des agences médias, avec certaines qui ont plus un ADN growth, quand d'autres sont plus proches des bonnes pratiques Google. Soit. Mais passé cela, la clé d'une relation qui fonctionne, et in fine d'un compte performant, réside dans la capacité des annonceurs à éduquer son agence à ses problématiques métiers. Qui sont les concurrents? Quelles sont les dynamiques en cours sur son secteur d'activité? Quel est le cadre légal? Quel est le positionnement de l'annonceur et surtout son modèle économique? Autant d'éléments qui permettent d'alimenter le pilotage SIA ensuite de l'agence, avec la définition d'un spectre sémantique, ou autour notamment des stratégies d'enchères, comme du copywriting des annonces. Si on veut sortir de la posture d'une agence qui appliquerait un peu trop mécaniquement les recommandations Google, ou aurait la même approche entre les acteurs du retail, lead gen, versus une entreprise du CAC 40 ou une startup, il est crucial de partager cette connaissance métier. Et ça, c'est la responsabilité de l'annonceur. Troisième sujet, le SIA ne fonctionne pas en vase clos. Les appels d'offres peuvent être assez éreintants, que ce soit pour les annonceurs ou les agences. Rédaction de briefs, présélection de quelques agences, soutenance, analyse des propositions. Avec à la clé un enjeu énorme, puisque bien souvent, il s'agit tout simplement de choisir le partenaire qui va vous accompagner sur les prochaines années, notamment dans le pilotage du canal de recrutement numéro 1. Donc pas vraiment le droit à l'erreur. Et on arrive parfois à la situation où une fois l'agence choisie, l'annonceur se retire et confie les clés du camion. Sauf que c'est précisément là que doit commencer la collaboration. Pour un lancement réussi, l'agence a besoin d'un annonceur sur les volets tracking, tag, web analyse, mais aussi sur toute la partie créative. Sur le run, même punition. J'ai travaillé avec des annonceurs qui attendaient des miracles sur les campagnes SIA, alors même que le site n'était pas optimisé et ne convertissait pas en organique. Il faut donc à tout prix mettre à disposition les éléments nécessaires à l'agence pour réussir, comme les parcours clients, des landings optimisés, du tracking des conversions, des créas de qualité, etc., etc. Quatrième sujet, confiance et contrôle. Il y a deux écoles. Souhaite-t-on avoir une agence qui exécute, c'est-à-dire mettre en œuvre opérationnellement la stratégie SIA définie, ou désire-t-on qu'elle définisse également le pilotage des campagnes? Ici, il n'y a pas de mauvaise réponse, à condition de s'entendre en amont sur les conditions de la relation. Par le passé, en agence et chez l'annonceur, j'ai parfois été au cœur d'incompréhension. D'abord en agence, où pour le compte d'un top annonceur banque, j'exécutais, peut-être un peu trop à mon goût, les demandes de mon client, peu réceptif de mes recommandations. Ensuite, chez l'annonceur, où je voyais l'agence avec laquelle je travaillais comme un élément supplétif de l'équipe qui devait déployer la stratégie définie. Dans les deux cas, cela peut créer de la frustration. Ma conviction est qu'il faut être honnête sur les attentes. Si l'annonceur est très mature en SIA, c'est plutôt normal qu'il veuille garder la main sur la stratégie et choisisse de déléguer l'aspect opérationnel. A l'inverse, confier les yeux fermés le pilotage des campagnes à une agence ne me paraît pas la meilleure approche. La confiance n'empêche pas le contrôle. Et c'est toujours une bonne pratique de double-checker les déploiements réalisés, pour éviter les coquilles ou les contresens. L'outil d'historique de modification est aujourd'hui central dans le pilotage, pour avoir ce niveau de contrôle. Reste qu'à la fin des fins, c'est important pour les annonceurs de rester à l'écoute des recommandations de l'agence. Si on l'a choisi, c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion à l'approche préconisée. Une fois là-haut passé,
il faut éviter de se positionner dans une relation déséquilibrée entre un donneur d'ordre et un exécutant, car tout le monde y perd. Voilà, ce 91e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, vos propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!